Les rebelles ont commencé à évacuer samedi leur avant-dernière enclave dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, alors que le régime a repris en 5 semaines le contrôle de 90% de l'ancien bastion insurgé, déserté par plus de 105 000 civils. Accablés par un déluge de feu, et affaiblis par un siège de 5 ans, les groupes rebelles acceptent d'abandonner leur position pour se retirer dans la province d'Idleb, nord-ouest, la dernière qui échappe au contrôle du régime. Plus de 1,600 civils ont été tués depuis le lancement de cette campagne d'une rare violence, le 18 février, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui a aussi dénombré la mort d'au moins 485 soldats du régime et de 310 rebelles. Des bus transportant 500 combattants et leurs familles ont atteint le croisement d'Arbin, à la frontière entre leurs anciennes positions et celles de l'armée syrienne, NDLR, a annoncé samedi soir l'agence officielle syrienne Sana. Il est prévu que le convoi en formation attende l'arrivée d'autres bus avant de se diriger vers Idleb. L'opération a été retardée de plusieurs heures, notamment pour pouvoir ouvrir un passage parmi les mines disséminées par les terroristes sur la route menant à la ville d'Arbin selon Sana. Cette nouvelle vague d'évacuation, qui devrait se poursuivre demain, et concerner au total 7,000 personnes, s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre le groupe islamiste Falaq al-Rahman et la Russie, allié du régime de Bachar al-Assad. Cet accord prévoit, parmi d'autres conditions préalables à l'évacuation, la libération d'otages détenus par les rebelles et l'abandon d'une partie de leur équipement par les combattants. Samedi, la télévision syrienne a montré un bus transportant 8 prisonniers relâchés par les insurgés. Selon la OSDH, 100 combattants de Hayat Tahrir al-Sham, un groupe djihadiste dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, feront également partie du convoi. Ils seront transférés des abords du camp palestinien de Yarmouk, au sud de Damas, vers Idleb. Cet arrangement a été ajouté à l'accord initial entre les Russes et Falaq al-Rahman, a indiqué à l'AFP, le directeur de l'OSDH, Ramit Abdelrahman. Sous les décombres, cette nouvelle vague de départ vers Idleb survient après le transfert ces 2 derniers jours vers cette même zone de plus de 4. Personnes, dont 1,400 combattants du groupe salafiste Ahrar al-Sham. Parmi les civils évacués, Mohammed, 20 ans, est mère. Mon père est mort dans un bombardement. Et nous n'avons pas pu extraire son corps des gravats pour l'enterrer. Cela me tue de penser à tous les miens qui sont restés sous les décombres. Après cette évacuation, les rebelles ne seront plus présents que dans une seule poche, autour de la grande ville de Douma, tenue par le groupe islamiste Jaish al-Islam, et où des négociations sont en cours. Parallèlement aux 2 accords d'évacuation, le mouvement de déplacement d'habitants de l'enclave, vers des zones tenues par le régime, via des couloirs mis en place par les autorités syriennes, se poursuivait samedi pour le 10e jour consécutif. D'après Sana, qui a annoncé la sortie de 700 personnes. Plus tôt, la télévision syrienne avait rapporté que plus de 105,000 civils ont quitté les zones rebelles de la Ghouta pour des zones sous contrôle gouvernemental.
La région comptait environ 400,000 habitants avant le début de l'offensive pointire rebelle à Damas à 15 km d'Arbin. Les Damascènes espèrent que la défaite des rebelles mettra fin aux obus et roquettes que les rebelles tiraient sur la capitale depuis la Ghouta orientale. Maintenant, on peut dormir en paix, la vie va reprendre, s'est réjoui samedi Simon Morey, 32 ans, habitant de la vieille ville de Damas. Leia El Jouma, une étudiante de 24 ans, a dit avoir ouvert ses fenêtres donnant sur Joubar, quartier de Damas qui était contrôlé en partie par les rebelles, pour la première fois depuis 3 ans. Personne ne voulait vivre ici, c'était trop près de la ligne de front. Mais ce retour attendu au calme, a été troublé samedi par des tirs rebelles de roquettes sur la cité sportive d'Al-Fea à Damas, qui ont tué un jeune sportif et blessé 7 autres, selon une source policière.